T'as joué à The Legend of Zelda Breath of the Wild? Je l'ai trouvé vraiment très bon. Oui, c'est une véritable expérience, un vrai voyage, une aventure unique, mais il m'a moins marqué que d'autres épisodes de la saga. C'est comme si on oubliait tout ce qu'on a vécu à travers tous les jeux depuis des dizaines d'années et qu'on revenait au tout premier épisode. Une aventure vers l'inconnu, sans barrière, un véritable monde ouvert où l'on doit tout découvrir par soi-même. Dès que l'on passe le prologue, on peut littéralement faire ce que l'on veut. On a déjà accès à quasiment tous nos pouvoirs et capacités, on peut prendre n'importe quelle direction. Niveau histoire, Link se réveille après un sommeil de 100 ans. Un vieil homme nous donne quelques informations. On va donc redécouvrir ce qui s'est passé il y a 100 ans et pourquoi on s'est retrouvé endormi. J'ai beaucoup aimé comment l'histoire est amenée. Le fait qu'il y ait déjà eu une aventure par le passé, les liens entre les personnages, avec les peuples, etc. Notre seul but, affronter Ganon, ce qu'on peut faire dès le début, même si l'on est trop faible pour y arriver. Il va falloir s'atteler aux différentes quêtes pour acquérir de nouveaux pouvoirs, de nouveaux objets, de nouvelles armes et même diminuer la puissance de Ganon. On peut les faire dans l'ordre que l'on souhaite. Ça, c'est vraiment très sympa. Et il y a tout un tas d'autres quêtes pour enrichir l'univers. On va explorer les moindres recoins du monde, ça va prendre énormément de temps. Ce monde est tellement immense, peut-être un peu trop d'ailleurs. La découverte, c'est vraiment le maître mot de cette aventure. On découvre des choses à chaque fois que l'on part à l'aventure. Que ce soit un village, un sanctuaire, un cheval, des animaux, des habitants, des ennemis, des armes, de la nourriture. Il faut se préparer à l'aventure avec différentes tenues qui sont indispensables selon qu'il fasse trop froid ou trop chaud, mais aussi cuisiner de la nourriture pour remonter nos cœurs ou des potions pour améliorer nos capacités. Il y a tellement de choses à faire. Link dispose de différents pouvoirs, des bombes que l'on déclenche à distance, un aimant pour déplacer des objets métalliques, la possibilité de créer des blocs de glace via des étendues d'eau et le pouvoir de bloquer le temps sur certains objets. Des pouvoirs très sympas, mais qui manquent d'originalité. On a aussi le fameux paravol pour planer, ce qui est indispensable pour progresser. L'endurance est quasiment la seule chose qui freinera l'exploration. Même si on peut aller partout, escalader n'importe quelle paroi, on est limité par notre jauge d'endurance, qui grandira avec le temps. C'est une excellente idée pour jauger notre progression. Les donjons, c'est un peu le point noir du jeu. Il n'y a que 4 véritables donjons, sans véritable âme, très rapide à terminer, sans saveur. Tout comme les centaines de sanctuaires disséminés dans le monde qui ressemblent plus à des mini-défis ou énigmes, ça manque clairement d'un donjon marquant et prenant comme autrefois. Pour les combats, l'originalité est également présente, toutes nos armes sont destructibles, c'est-à-dire qu'il va falloir changer d'arme très souvent. D'un côté, ça permet d'ajouter de la difficulté, de la stratégie, mais aussi du changement et de la nouveauté. D'un autre côté, ça rallonge la durée de vie pour rien, et ça casse un peu l'ambiance de certains combats. Il existe beaucoup d'armes, peut-être trop, que ce soit les épées, les haches, les baguettes, les arcs avec tout un tas de flèches différentes. C'est complet de ce côté-là. Le gameplay en combat est très bon, très prenant, que ce soit contre les ennemis ou les boss. Visuellement, c'est un véritable spectacle, on va découvrir des panoramas absolument sublimes, avec tellement de variété en termes d'environnement, de quoi passer quelques minutes à admirer. Ça a un côté très poétique avec des couleurs vives, c'est magnifique jeu de lumière, le design est excellent et renforce ce côté poétique. Les musiques sont superbes, dommage qu'elles soient assez discrètes. Et pour une fois, on a le droit à des doublages qui sont très réussis.